Parlons maintenant des obstacles, justement, à la communication. On n'échappe pas à la subjectivité humaine. On n'échappe pas au subjectif. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'on se comprend dans le texte qu'on est en train de comprendre. Et je viens d'énoncer ici le célèbre cercle herméneutique du philosophe français Paul Ricoeur. Je me comprends dans le texte que je comprends, dans la situation, le contexte que je suis en train de comprendre. Prenons un exemple tout simple. Vous avez lu peut-être Le Petit Prince à l'âge de 10-12 ans et vous y avez mis justement votre préadolescence. Vous avez relu Le Petit Prince à l'âge de 20 ans et vous y avez mis d'autres choses. Un texte finalement, c'est comme une auberge espagnole. On n'y trouve jamais que ce qu'on y apporte. Je me comprends dans le texte que je comprends. Lire, en d'autres termes, c'est réécrire. En ce moment également, je vous parle, eh bien, il y a autant de compréhension de ce que je dis qu'il y a de téléspectateurs en ce moment même de cette vidéo consacrée à la communication. C'est donc cette part de subjectivité humaine. Vous écoutez et vous réécrivez en fonction de vos antécédents, en fonction de votre éducation, en fonction de votre formation, en fonction de vos états d'âme actuels. Ça veut dire qu'il y a toujours une part d'incommunicabilité, c'est vrai. Il y a justement une part d'intersection, de coïncidence entre l'émetteur que je suis en ce moment et vous, le récepteur, le destinataire. Mais même s'il y a cette part d'incommunicabilité, je ne peux pas ne pas communiquer. Au contraire, c'est ça qui me permettra d'aiguiser, d'affiner mes phrases, d'affiner mes propos. Et ça me semble tout à fait essentiel. On ne peut pas ne pas communiquer. Ça veut dire aussi que l'objectivité pure n'existe pas. C'est vrai. Quand on parle toujours en tant que sujet. Un jour, un professeur de philosophie tout à fait éminent rend visite à un sage pour l'interroger sur le sens de la vie, la mort, Dieu, la méditation et mille autres choses. À peine lui a-t-il dit bonjour qu'il lui parle à n'en plus finir de tous les sujets qui l'obsèdent et le hantent. « Vous venez de loin, dit le sage. Permettez-moi de vous servir un thé. » Le professeur poursuit ses questions sur l'enfer, le purgatoire, Dieu, les anges déchus, les anges reçus, le nirvana, Mahomet, Bouddha, etc., etc. « Encore un peu de patience, s'il vous plaît, dit le sage. Qui sait, la tasse de thé résoudra peut-être vos interrogations. » Le professeur pensa alors qu'il perdait véritablement son temps. Ce moine était pour le moins bizarre. Comment la réponse à des questions aussi spirituelles, aussi ardues, aussi aiguisées pourrait-elle se trouver au fond d'un bol de thé? Le sage versa le thé dans la tasse de son hôte. Le liquide bientôt déborda, se répandit dans la soucoupe, mais le sage continuait de verser. « Arrêtez! Arrêtez !» dit le philosophe. « Vous voyez bien que la tasse est pleine. »« C'est juste, » répondit le sage. « La tasse est pleine et ne peut contenir une goutte de plus. Vous êtes comme cette tasse de thé. Votre esprit est plein d'interrogations, vous débordez de connaissances, mais il n'y a plus la moindre place pour une réponse de ma part. Rentrez chez vous, videz votre tasse, faites de la place en votre esprit et revenez quand vous aurez ménagé un peu d'espace
en vous-même.